comme je le disais déjà hier en ouverture de table ronde, c'est que pour moi, au-delà d'un projet entre des pays, c'est aussi un projet, c'est peut-être, on va dire, prétentieux de dire ça, mais un projet personnel parce que j'ai mes origines marocaines, je travaille sur un projet au niveau de la France et j'ai tout le temps baigné entre ces deux cultures et le fait de le voir de manière officielle entre deux fédérations à travers ma discipline, je dis ma discipline mais je parle de la discipline de tout le monde, le breaking, ma passion, ça a été beaucoup d'émotions. J'ai jamais vu une compétition où dans le format, l'ensemble des équipes représentent deux pays du début jusqu'à la fin. Et au final, c'était prédit dès le départ, c'est les deux pays qui gagnent et c'est une belle image. C'est une belle image et puis j'ai toujours soutenu, j'en parlais là juste avant l'interview, je parlais avec Billy dehors. C'est une bonne révélation du pays, je l'ai croisé au Brésil il y a un an. Sur une des premières compétitions, il me disait que c'est la première fois qu'il sortait du Maroc. Et là, il est en pleine préparation et expérience. Et nous, on soutient ce genre d'initiative. C'est-à-dire qu'au-delà même de parler de la France et du Maroc, c'est une culture avant tout. On parle de b-boy et de b-girl. Et on est là en partageant les mêmes valeurs. Au-delà du projet d'amitié sur scène, ça a continué en extérieur. On était encore en train de partager. Il y a le Mamouni qui est dehors, Billy. On sent que les b-boys, b-girls échangent, partagent d'expériences. Et c'est ça le principal. C'est pas faire un projet simplement pour les projecteurs, mettre la lumière sur, on va dire, quelque chose d'institutionnel. Ça l'est, mais c'était aussi naturel avant tout. Et c'est ça qui m'a, pour répondre à la question, beaucoup d'émotions sur ce projet et en espérant que ça se refasse. Alors, ce que j'ai pensé ce soir, ce qui est très intéressant déjà, c'est qu'on a vu un champion marocain en finale qui, moi, m'a surpris par sa préparation artistique, mais aussi physique. Et justement, hier, lors de la conférence, on abordait l'aspect scientifique et l'aspect performance. Et quand je l'ai regardé du haut de ses 20 ans, face aux jeunes Français qu'il y avait en face, on a eu une leçon de préparation de très grande, de compétition majeure. Il avait réellement pris en compte ça et on voyait qu'il était clairement préparé et au-dessus par rapport à ça. Moi, mon cœur a balancé quand je suis arrivé ici avec l'accueil, la générosité du peuple marocain et cette magnifique ville. Je suis d'origine maghrébine aussi, donc forcément, je serai toujours pour la France et pour le Maghreb. Et comme c'est le Maroc qui représente l'Afrique, forcément, on va dire que pour moi, c'est 50-50. Alors, mon ressenti, il est incroyablement positif, un bonheur sans nom. C'est-à-dire que là, on a bien senti l'amitié France-Maroc, on a bien vu les body and qui se mélangeaient et on a vu un vrai niveau, un vrai sens du partage, l'accueil du public, même la ville de Rabat, magnifique. Je suis presque un Marocain. Alors on a eu des très beaux premiers tours et c'est toujours difficile de choisir quand tout le monde est en forme. Et après c'est notre travail de juge aussi de savoir différencier les moments intenses, les moments de précision où on doit faire notre travail. Ah là, Billy il est incroyable, prestance incroyable, le petit Enzo il est aussi incroyable, Crisis la classe, on a eu 3 merveilleuses big girls marocaines et françaises mais je connaissais pas les big girls marocaines et vraiment je suis ravi du travail qui est fait ici donc moi il me tente de les revoir plus tard et voir l'évolution du Maroc à ce niveau-là. Moi, je travaille avec la FED et je travaille sur un dossier qui s'appelle le Breaking pour toutes. C'est un dispositif qui vise au développement de la pratique féminine en France. On peut discuter pour faire des croisements, discuter comment on peut faire évoluer. Ça va passer d'abord par la représentativité, c'est-à-dire rien que l'effet de les voir, c'est déjà beaucoup. Ça peut stimuler d'autres demoiselles, mais aussi des garçons aussi. Parce qu'une fois qu'on danse, en fait la danse est fait pour tout le monde. Et c'est le message qui est fort. Et là, le message, pour moi, il est passé. On a eu 3 big girls de chaque pays, 3 big boys de chaque pays. C'est déjà merveilleux.
Bah moi déjà c'est un grand honneur déjà d'animer un battle ici dans mon pays d'origine, le Maroc. Donc déjà moi ça me fait énormément plaisir, ça me fait énormément du bien déjà au cœur, au moral, c'est d'être ici devant ce magnifique peuple qui est le Maroc et surtout cette discipline-là qui m'est chère à mon cœur aussi, le hip-hop et le break, où je vois que ça a évolué et ça a beaucoup aussi évolué au Maroc avec quand je vois des danseurs comme Billy, comme El Manouni et tout, ils ont des touchés qui sont vraiment, leur technique de danse est vraiment à un niveau où ils peuvent faire rougir des grands coréens, comme ça s'appelle ukrainiens, français. Donc ils ont un niveau où ils peuvent être maintenant sur un gros podium international, quoi. Donc moi j'étais très content et le public était incroyable. Les enfants ils ont grave kiffé et les personnes qui étaient en face aussi, les officiels, ils ont bien capté aussi l'ambiance, la mouvance de ce mouvement-là. Ils ont grave kiffé et ça s'est vu et je suis très fier de moi d'être sur scène au Maroc en plus. Donc voilà. Non, moi c'est que le meilleur gagne et de toute façon dans chaque discipline, moi je me rappelle étant petit, je soutenais à 1000% Hicham El Grouj. Il a remporté je sais pas combien de médailles, il a record olympique et record du monde du 1500 mètres jusqu'à maintenant. Donc moi c'est t'es bon dans cette discipline, bah tu gagnes, on sera avec toi quoi. Même si t'es pas de ouf, bah on sera avec toi. Donc là pour le break, je peux pas te mentir, le petit Billy là, il a une bonne place dans mon cœur là. Moi, j'en tire que cette discipline-là et même ce mouvement, le hip-hop est né dans les années 70, dans le Bronx, dans le chaos. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'était dans le chaos total dans ces régions-là de Bronx, Manhattan et compagnie. Et c'est maintenant, ça fait quoi? Ça fait plus de 50 ans, même plus de 70 ans, je crois, un truc comme ça, que ce mouvement-là est toujours là, toujours à la mode. C'est-à-dire que les jeunes écoutent toujours des sons hip-hop, dansent toujours le hip-hop. C'est une discipline qui traverse les temps et en fait, ça a toujours travaillé. Ils sont jamais restés sur leurs acquis. Donc ça veut dire qu'à force de travailler, on trouve d'autres nouveaux délires. Comme le break, c'est-à-dire que le break, à un moment, ok, tu vas prendre ce temps-là, tu vas prendre ce pas-là, mais si tu as envie d'évoluer, faut que tu en fasses d'autres et à force de travail, bah, tu réussiras. Donc c'est ça qui m'inspire en fait. Ils ont tellement travaillé qu'on en est là à ramener une danse qui s'est dansée sur des cartons dans le Bronx à maintenant sur un podium incroyable qui est les JO, quoi. Je suis ravi parce qu'on a fait une bonne présentation aujourd'hui. Sur mes athlètes, mes danseurs, ils ont gagné. Même si c'était un battle d'exchange, d'amitié, mais pour moi, les résultats, ça compte toujours. Moi, je suis ravi. Je suis content parce que la France a choisi le Maroc le plus, tu vois, parmi tout le monde pour faire la fête de 100 jours avant les Jeux Olympiques. Je suis vraiment très content. C'est un exchange de l'amitié, de l'amour et de la paix. Vraiment, pour le workshop, c'était vraiment intéressant parce qu'on a porté un Marocain qui réside à l'Autriche, c'est un champion du monde, a beaucoup d'expérience. Et il a donné beaucoup de choses et on est ravis vraiment. On essaie de porter juste les plus forts au monde pour donner des informations, des codes de cette culture parce que vraiment, les danseurs marocains, ils ont besoin. On est beaucoup d'énergie, il faut juste un petit support et vraiment, on est parmi les meilleurs au monde. Et le Maroc, maintenant, c'est les top 16 aux Jeux Olympiques, champion d'Afrique. On est vraiment fiers et contents. Pour l'entraînement, j'ai pas une différence entre les Jeux Olympiques aux champions du monde. Je donne toujours le maximum, 100%. Je ne fais pas la différence. Pour moi, l'important, c'est le parcours avant les Jeux Olympiques. C'est que l'athlète ou le danseur donne 100%. Et les préparations, on fait beaucoup de préparations. D'ailleurs, par exemple, deux fois par jour, c'est un peu crazy. Et pour les Jeux Olympiques, on est prêt. Et on va partir, on va donner le maximum. On représente le Maghreb au Dima el Maghreb.